Bienvenue à cette nouvelle guidance de votre âme qui a des messages pour vous permettre de retrouver ou de conserver toute votre souveraineté. Les premières cartes vont vous donner une base à savoir si ça fait du sens pour vous par rapport à ce que vous vivez dans votre vie. Sinon, peut-être que ça sera un autre moment qui sera le mieux pour vous, ou encore peut-être d'aller voir sous vos autres signes, soit sous votre ascendant ou votre signe lunaire, d'autant plus que bien souvent, à partir de la quarantaine, c'est votre ascendant qui prend plus d'incidence dans votre vie et votre personnalité. Ah, j'ai 5 cartes qui ont tombé, j'en voulais 4, mais qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle d'attraction ou d'obsession, on vous parle de dialogue face au miroir, et j'ai 3 cartes ici, de vous relier à vous-même pour sortir de votre prison mentale et de vous ouvrir en étant résilient à votre force personnelle avec ce lion. Moi, je pense tout de suite à la carte du tarot, hein, du courage, de dompter votre instinct animal. Oui, et d'être résilient. On va aller plus loin ici avec l'attraction ou l'obsession, parce que il peut avoir une attraction obsessive aussi, obsessionnelle, bien sûr. Ici, il y a peut-être, pour certains, hein, il y a peut-être une envie, une attirance pour quelqu'un, peut-être que une idée fixe, obsédante, qui crée une attraction illusoire générée par votre mental, générée par votre ego. Une attraction peut-être pour quelqu'un qui vous met dans l'illusion et qui vous blesse peut-être davantage qu'autre chose. De là, l'idée d'aller faire une introspection, d'aller vous parler face au miroir pour rechercher la vérité, vous remettre déjà en question par rapport à cette attraction ou à cette obsession. Faire face à vos parts d'ombre, parce qu'elles font partie de vous, elles font partie de votre personnalité. Peut-être aussi d'être en contradiction avec vos propres idées, en cherchant comme à limiter vos conflits internes, en vous justifiant, en trouvant des justifications au comportement des autres, à l'extérieur de vous. Alors qu'il y a un besoin d'aller vous regarder dans le miroir, de faire une introspection profonde pour vous relier à vous-même et vous sortir d'une prison mentale, d'un enfermement égotique. Une prison mentale, de vous dévaloriser en quelque part, d'avoir peut-être aussi des croyances limitantes qui vous empêchent de vous épanouir, d'être encore une fois dans l'illusion, d'avoir comme acheté, de croire, par rapport à votre éducation, quand vous étiez jeune, dans votre enfance, hein, l'éducation que vos parents vous ont apportée, comme celle de vos enseignants. Parfois, ça peut même être d'avoir acheté, j'appelle ça acheter, moi, des pensées limitantes, de vos amis, de leur façon de voir. Mais en quelque part, je dis acheter parce que vous n'avez pas fait une analyse de voir si ça faisait du sens pour vous. Sur le coup, oui, ça vous a semblé opportun et c'est pour ça que vous l'avez acheté. Mais dans le fond, ça vous ressemblait pas, ça faisait pas tant de sens pour vous. Parfois, quand on est jeune, on va avec la facilité, on fait pas de recherche, on va pas voir plus loin, on n'approfondit pas. On pense souvent que les gens autour de nous ont plus raison que nous. C'est pas tout à fait vrai, vous le comprenez maintenant aujourd'hui. Avec la force personnelle, la résilience, on vous invite
à vous connecter à vos ressources intérieures, à votre moi supérieur, à votre compassion, à ne pas ajouter d'huile sur le feu dans des situations peut-être conflictuelles, quelles qu'elles soient, mais de rester zen, de rester calme. Parce que vous savez que quand on est dans tous nos états, qu'on a les baguettes en l'air, mais bien souvent, on prend des décisions, ou on fait des choix, ou on dit des choses qu'on regrette plus tard. Tandis que si vous maîtrisez vos instincts primaires et que vous restez calme, plutôt que de rugir comme votre lion intérieur, vous allez faire des choix beaucoup plus sensés et beaucoup plus bénéfiques pour vous. De quoi on vous parle avec l'attraction ou l'obsession? De reprendre le pouvoir sur vous-même, de vous comporter comme un empereur, de vous responsabiliser par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions, parce que c'est vous qui les prenez. De réaliser que chaque décision forge votre futur, que les décisions, il y a une action, il y a une réaction à toute décision, à tout choix. Donc peut-être de prendre plus le temps de le mûrir à l'intérieur de vous, de vous comporter comme un pilier, un socle solide, de vous ouvrir à votre créativité, à mieux observer aussi ce qui se passe autour de vous, dans votre entourage. Peu importe les situations, au niveau personnel comme au niveau professionnel, mais d'avancer avec prudence, de bien observer ce qui se passe autour de vous pour prendre des décisions responsables, justes, avec courage. Vous en avez, vous êtes lion, vous êtes là, je viens de réaliser. Hein? Votre force personnelle intérieure, avec toute votre résilience, avec toute la compassion pour vous-même et pour les autres. Si vous avez un doute par rapport à quelqu'un autour de vous, votre doute est bon, ou un genre de pressentiment. Si vous décidez de faire des actions, de prendre des décisions de contournement, de contourner certaines règles, faites attention, faites-le prudemment pour ne pas vous faire prendre. Ouvrez-vous à toute votre perspicacité et tout votre discernement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous sortir de cette attraction ou obsession, de cette galère, de cette épreuve, le 5 d'épée, hein, on est, oui, on est dans des conflits intérieurs, conflits mentaux, dans une prison mentale, de vous dévaloriser, de vous taper sa tête, d'avoir des croyances limitantes, comme je parlais tantôt, que vous avez achetées, qui vous appartiennent peut-être même pas. Il vous suffirait de prendre le temps d'aller à l'intérieur de vous, d'analyser vraiment ce qui se passe pour retrouver tout votre pouvoir, de reprendre votre pouvoir de qui vous êtes et d'avancer pour ce en quoi vous croyez. Oui, avec prudence, en observant bien, mais en vous responsabilisant par rapport à vos choix aussi. De reprendre votre souveraineté, tout simplement, et de ne pas laisser rien d'obsessionnel vous faire des actions que vous pourriez regretter. Il y a un besoin de retrouver une forme d'équilibre entre ce qui vous obsède. Pourquoi ça vous obsède? Il y a un besoin d'aller le vérifier, de le réfléchir intérieurement, de ce qui vous blesse aussi, de ce qui vous fait souffrir. Parce que ce qui est obsessionnel, trop attractif, qu'on n'est pas capable comme de s'en défaire, il y a un besoin d'aller voir intérieurement pourquoi. Pour reprendre votre souveraineté, votre autorité par rapport à vous. Avec l'introspection, hein, parce qu'on vous en parle d'aller voir à l'intérieur de vous, faites-vous ce cadeau. J'ai envie de vous dire avec ce cavalier de denier.
Faites-vous ce cadeau de vous introspecter, de faire une belle analyse profonde de vos défauts, pas juste de vos qualités, de vos mauvaises habitudes, de ce qui vous dérange, de ce qui vous tape sur les nerfs. Faites-vous le cadeau, patiemment, calmement, tranquillement, de voir d'où ça vient, pour pouvoir ensuite vous expandre, vous ouvrir, parce que oui, il y a un besoin de faire cette introspection pour créer un éveil, voir les choses différemment, peut-être de cesser de vous sacrifier au nom de certaines obsessions, au nom de certaines attractions. C'est comme un réflexe, un automatisme que vous avez, parce que ça doit faire longtemps que vous faites ça, de vous laisser attirer. Il y a un besoin ici de vous arrêter et de voir qu'est-ce qui vous passionne vraiment, qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer. Parce qu'il y a une porte ici qui peut s'ouvrir pour vous en allant faire cette introspection. Là, on vous parle de détachement aussi. Je la mets là parce qu'ici, l'attraction, l'obsession. Lâchez prise, détachez-vous. Vous ne pouvez pas tout contrôler non plus. C'est des choses obsessionnelles ici qui sont pas, pour moi, qui sont pas bénéfiques. Il y a un besoin d'aller vous connaître mieux, de vous ouvrir davantage à vous-même et pour créer une ouverture, une porte qui va s'ouvrir sur une réelle passion et qui va être reliée à vous-même, à votre sphère intérieure, à qui vous êtes intrinsèquement, à votre essence originelle, supérieure, à votre âme, en arrêtant de vous taper sur la tête. Et à partir de là, de commencer ce travail, de vous investir en vous, les choses vont s'accélérer. Il y a des bonnes nouvelles qui peuvent venir à vous, qui vont vous ouvrir à des choses beaucoup plus agréables, beaucoup plus joyeuses, à sortir de vos croyances limitatives. Oui, à plus de paix, à plus de sérénité, à voir les bénédictions qui sont déjà là dans votre vie, peut-être d'avancer selon certaines traditions, mais qui font du sens pour vous, qui sont justes pour vous. Et en laissant la part à l'univers de faire ce qu'elle peut faire. Vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien, sortir de vos fantasmes. Hein, ici, avec le 7 de coupe, il risque d'avoir beaucoup d'opportunités qui vous arrivent en même temps, mais ça va être à vous de voir les avantages et les désavantages de chacune. De ne pas laisser le pouvoir à des gens qui voudraient vous faire miroiter de la beauté de ce qu'ils ont à vous offrir, mais de prendre le temps de regarder où ça peut vous mener. Parce que comme du fantasme, il y a de l'illusion là-dedans, puis il y en a juste une couple qui est bonne pour vous. Elles ne sont pas toutes bonnes pour vous. De faire attention à votre stress, à vos angoisses, aux parties de vous-même que vous n'osez pas regarder, que vous devez regarder, d'aller faire une introspection. Faites-vous ce cadeau de vous découvrir pour pouvoir quitter, tourner le dos à quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous ralentit, entre autres choses, votre prison mentale, vos croyances limitantes, votre dévalorisation de vous-même, la force qui revient. Vous avez la force, le courage à l'intérieur de vous maîtriser, de rester calme, serein, pour avancer vers vous. Oui, encore une fois, les émotions, ne pas laisser vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes vous empêcher d'avancer et de construire votre trône. Mais de vous ouvrir aussi à votre sensibilité. Oui, avec l'as de coupe, de faire les choses aussi par amour.
avec amour, de mettre de l'amour dans ce que vous faites. Une autre porte qui s'ouvre, qui pourrait vous impacter au niveau des émotions. Peut-être même quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez désiré, qui arrive presque exactement comme vous l'avez voulu. Très belle opportunité qui arrive vers vous avec cet as de coupe. Un épanouissement, quelque chose, oui, que vous attendiez, qui va vous permettre de vous épanouir et de vous impacter au niveau émotionnel. C'est un nouveau départ en suivant votre cœur pour vous épanouir. Vous êtes capable d'avoir le courage, la force de suivre votre cœur plutôt que de rugir et de vous sortir des illusions du mental, de vos peurs, de vos doutes, de vos inquiétudes, mais de faire l'avantage et le désavantage, les bénéfices de chacune des offres, des opportunités qui vont arriver à vous pour faire accélérer les choses. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles agréables, mais ça va être à vous de les discerner en prenant le temps de vous arrêter. Quel est le message conseil de votre âme, les lions? Écoutez les arbres. Assis-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Ben, c'est vous, les lions, la force, le courage. C'est votre signe. Donc, allez marcher dans la nature, prenez un arbre dans vos bras ou asseyez-vous, appuyez-vous contre lui et laissez-lui vous insuffler tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, toute votre force. Laissez-lui vous transmettre sa sagesse et toute la force qui est à l'intérieur de vous, que vous avez réprimé, j'ai le sentiment, et que votre âme a envie que vous déployiez, que vous prenez votre courage à deux mains pour faire une introspection profonde de qui vous êtes, avec toutes vos facettes, en acceptant même ce qui vous tape ses nerfs de vous-même ou de ce que vous aimez pas de vous-même. Ça fait partie de vous, ça fait partie de votre personnalité. On a tous des défauts et des qualités, mais il faut les accepter avec compassion, pour les amener dans la lumière. Puis vous savez quoi? Souvent, il y a des parties de nous qu'on n'aime pas, mais elles nous propulsent vers autre chose. Parce que c'est comme si on décidait de dire, ça suffit. Je veux autre chose dans ma vie. Et je veux m'ouvrir à la vie. Et vous avez le chemin ici pour y arriver. Eh bien voilà, les lions, ce que votre âme avait à vous partager à ce moment-ci. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt.